Vous qui pensiez que vos conversations téléphoniques, vos textos, vos emails étaient privés, détrompez-vous. S'ils le souhaitent, les États peuvent tout savoir, tout entendre, tout surveiller, grâce à votre téléphone portable ou à votre connexion Internet. Scandale des temps modernes avec en première ligne la très puissante NSA, l'agence américaine de sécurité. Voici l'une de ses toutes dernières bases secrètes perdues au beau milieu du désert de l'Utah. Sa mission, analyser des millions de données personnelles à travers le monde. Des programmes top secrets, mis au jour par un homme, Edward Snowden, 30 ans, un informaticien qui travaillait pour la NSA. Réfugié d'abord à Hong Kong, il affirme avoir participé à cette surveillance menée au nom de la sécurité. Moi, en étant assis à mon bureau, j'avais le pouvoir légal de surveiller n'importe qui. Ça pouvait être vous, votre comptable, un juge fédéral ou le président si j'avais eu son adresse mail. Et pour collecter ces données, la NSA n'aurait eu qu'à piocher dans les serveurs des géants d'Internet. Google, Apple, Yahoo, Facebook, dont les utilisateurs se comptent par millions, y compris en France. Rien n'empêche donc des citoyens français d'être espionnés par le gouvernement américain. Il suffit pour cela que vos recherches sur Internet ou les mots que vous employez au téléphone soient considérés comme suspects. Et ce spécialiste l'affirme, ce n'est plus de la science-fiction, mais bien une réalité. Ils essayent de trouver des comportements suspects. Mais c'est quoi un comportement suspect? Est-ce que le fait d'employer le mot bombe, de prononcer le mot Al-Qaïda au téléphone ou par mail, de rechercher des mots-clés, Ben Laden, est-ce que ça fait de vous un suspect? Bien sûr que les terroristes ils peuvent utiliser Google pour rechercher des informations sur Ben Laden, mais il n'y a pas que les terroristes qui vont chercher Ben Laden sur Google. Donc on peut imaginer en effet que des Français aujourd'hui sont sous surveillance. C'est même pas qu'on peut imaginer, c'est que les télécommunications des Français sont espionnées à l'instar des télécommunications des Allemands, des Italiens, des Iraniens, des Pakistanais. Tout est espionné. Au nom de la lutte contre le terrorisme, la France dispose elle aussi de ses grandes oreilles. Des programmes d'écoute moins coûteux, mais tout aussi intrusifs.